Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tools. On va voir aujourd'hui le logiciel Folding at Home qui permet au fait de mettre à disposition les ressources de son ordinateur afin de lutter contre le coronavirus. J'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, hein. On subit tous les conséquences de sa propagation. Ce logiciel va fonctionner un petit peu comme le logiciel SETI at Home pour ceux qui connaissent. Votre client va recevoir un certain nombre de données à calculer. Il va effectuer les calculs et retourner au fait tous les résultats sur des serveurs. Et en multipliant les clients comme ça, on peut faire un super ordinateur au fait, entre guillemets, à moindre frais. Il suffit de développer le logiciel et puis tout ce qui permet de récupérer les résultats. Et puis on n'a pas au moins besoin de super ordinateurs pour faire progresser la recherche. Pour ce que fait exactement le logiciel Folding at Home, on a ici un petit article qui nous explique comment il réagit, à quoi servent nos calculs. Et ils servent à simuler la dynamique des protéines du coronavirus afin de chercher de nouvelles opportunités thérapeutiques. Donc voilà, en synthèse, à quoi sert Folding at Home. On va l'installer à la fois sur un serveur Debian, histoire de mettre un maximum de ressources à disposition pour ça. Un serveur tournant 24 heures sur 24 par définition. Et puis on va l'installer sur Windows 10 également pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va tout de suite partir sur Start Folding ici afin de télécharger. Donc on a là l'installateur pour Windows. Alors je l'ai déjà téléchargé ici. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la version Debian. Donc on va se rendre dans téléchargement alternatif et on va venir chercher le FH Client qui se trouve là. Il y a également FH Control et FH Viewer, mais c'est vraiment important de prendre FH Client. Donc c'est lui qui va recevoir les données à calculer par les serveurs maîtres, je dirais, je sais pas comment on appelle ça. Donc j'ai copié le lien. Ici, donc en faisant clic droit, copier l'emplacement du lien. Et si on colle, on voit au fait que j'ai directement le chemin du fichier ici. Alors du coup, on va venir sur notre serveur Debian et on fait wget le lien qu'on vient de coller. Donc ça se télécharge. Ah, je vais aller sur route, voilà. Ah, il est là. Ah je l'avais déjà téléchargé au fait là-dessus. Alors, écoutez, il est là. Ça, on peut l'ignorer. Et puis, on va procéder à son installation en faisant apt-get install fh client. Donc là, j'ai mis l'emplacement complet du fichier, mais vu que je suis dans le dossier root actuellement, j'aurais pu juste mettre le chemin du fichier, enfin le nom du fichier. Donc ça va s'installer. Il nous a demandé notre nom d'utilisateur. Je pense que c'est à des fins statistiques pour voir un peu qui a le plus participé à la recherche ou a fait le plus de calculs. Donc on va mettre Tonton Joe juste pour mettre quelque chose. Ici on peut mettre un numéro de team. Alors je ne sais pas ce que c'est ou ce que ça représente. Si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup j'ai pas de tag de team. Et je n'ai pas non plus de passkey. J'imagine que c'est pour accéder à quelque chose. Permettre l'accès à la team. Et puis ici, on peut choisir quelles sont la quantité de ressources qu'on va allouer à Folding at Home. Donc Light si on a un portable. Medium si on a un ordinateur. Et puis Full pour mettre à disposition toutes les ressources de notre machine. Donc là, on va y aller avec du Full, histoire de tout mettre ce qu'on peut avoir à disposition. Et puis, il nous a demandé si FH Client doit automatiquement être démarré et on va mettre oui. Alors là, on voit actuellement les ressources de mon processeur, du processeur du serveur. Et dès que Folding at Home Client va recevoir les données à décoder, on va voir l'utilisation du processeur monter à 100%. En attendant, donc au niveau de ce qui nous est dit suite à l'installation, on voit qu'il nous dit qu'on peut se rendre sur cette adresse-là pour monitorer au travers d'une interface web. C'est évidemment pas valable juste en commande. Donc il faudrait avoir un GUI
Et à ce moment-là, on pourrait accéder à cette page web, ce qui n'est pas notre cas. Et il nous est également dit qu'on peut retrouver au fait les paramètres de Folding at Home dans etc, FH Client, config.xml. Donc si on se rend à ce chemin-là, hop, on a ici le fichier XML qui nous est donné. Puis on peut l'ouvrir avec un petit éditeur de texte et voilà, ici on a le fichier de configuration. Donc on voit ici le nom, on voit qu'il y avait ah non, voilà, donc il n'y a pas de team et on n'a pas mis de passkey, donc ces valeurs là sont à 0 ou n'ont pas de données. Et puis ici on a les adresses qui permettraient d'accéder au web control, mais c'est pas utile dans notre cas. Alors, on voit que ça n'a pas encore commencé à décoder quelque chose. Donc, on va juste aller voir l'installation Windows en attendant. Donc, on va se mettre ça éventuellement dans un petit coin ici. On va le réduire un peu tant qu'on voit le CPU, histoire de voir. Est-ce que je peux réduire ça? Ouais, je peux faire ça comme ça. Tac. Et on va faire ça comme ça. Voilà. Et on va tout de suite installer la version desktop. Donc c'est un installeur traditionnel, hein, il n'y a pas de ligne de commande nécessaire cette fois-ci. Ok, donc Express. Et on fait démarrer Folding at Home. Voilà, alors automatiquement, hein, donc de nouveau, bon, on a les paramètres, puis il a automatiquement démarré. Donc là, on va faire Fold as Anonymous, hein, on va pas remettre deux fois. On va mettre les paramètres full et puis on va attendre un petit peu. Évidemment, vu qu'on a installé un client, on a un petit tool qui est venu se mettre ici. Et puis, si on vient dans le Advanced Control Panel, on peut voir ici qu'il attend avant de se reconnecter. Donc, j'imagine que notre serveur fait la même chose. Au fait, notre autre client doit attendre pour décoder ça. Et puis sur la version desktop, la petite différence, c'est qu'il vous est proposé ici de choisir à quel projet vous voulez participer. Pour le coronavirus, il vous faut sélectionner Any Disease, ce qui va permettre voilà, de mettre vos ressources à disposition pour cette cause-là. Vous pouvez évidemment participer pour Alzheimer, le cancer, la Parkinson et Huntington's, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Toutes ces recherches-là sont disponibles. Donc on va attendre un petit peu de voir quand est-ce que ça va démarrer. Donc là, il nous dit que la prochaine tentative aura lieu dans 1 minute. Donc on va attendre 7 minutes. Donc on voit que la minute s'est écoulée. Et on a 3 tentatives qui ont été faites de connexion. Donc, je me demande si leurs serveurs sont pas peut-être chargés au moment, si ça ne proviendrait pas de ça. Donc on va laisser encore un petit moment ça tourner, histoire de voir un petit peu d'activité. On va essayer juste de redémarrer également le client Debian pour voir. Hop. Donc pour redémarrer le client Debian, il suffit au fait de faire cette ligne de commande là. Donc etc initd fh client stop, donc pour arrêter le client, et puis start pour le démarrer. Donc si vous avez modifié des choses dans le fichier XML, vous pouvez faire ça pour arrêter le service et le redémarrer, histoire que toutes vos modifications soient bien prises en compte. On va laisser ça en attente un petit peu. Et je vous reviens dès qu'il y a un petit peu d'activité. A tout de suite. Ah, et ben au moment où je vous parle, ça a commencé. Donc voilà, là maintenant on voit que le serveur a commencé à travailler. Donc on a le CPU qui travaille maintenant à 100% et qui participe activement donc à cette recherche-là. Donc évidemment, plus vous laissez tourner votre serveur, plus les essais et les tests peuvent être menés rapidement. Donc voilà, si vous avez envie de participer à cet effort là, mettez à disposition vos ressources serveurs et profitez voilà, de faire chauffer vos CPU pour servir la bonne cause.
Alors petit ajout, il existe également comme méthode d'installation alternative ou comme moyen de faire fonctionner Folding at Home, il existe évidemment des containers Docker. Donc on va utiliser cette image-ci pour cette petite démo, on va rapidement voir comment installer ça. Donc on va simplement copier cette ligne-là, puis on va un peu la décomposer. Hop là, donc on est ici de nouveau sur notre installation de labo, on va coller ça. Donc docker run -rm, ça va nous permettre au fait de supprimer une image qui serait déjà existante au cas où. Et IT, c'est pour la démarrer en mode interactif. Et si vous faites -d, ça va l'exécuter comme daemon, donc en gros en tâche de fond, en service. On va laisser -d. Au niveau des ports, là, cette option -p, ça permet d'exposer le port pour l'accès à l'interface web. C'est pas utile dans notre cas vu qu'on n'est pas sur la machine en elle-même. On est sur un serveur headless, donc c'est pas utile. Et on va également supprimer toutes les informations de team, de user, etc. Vous pourriez évidemment les laisser. À noter que ces options-là, vous noterez bien qu'elles viennent après le nom du container, car c'est des paramètres d'environnement et pas des paramètres Docker. Donc on va supprimer tout ça et on supprime également le trailer slash et on va juste nommer notre container, on va l'appeler Folding at Home. Hop là, et on va faire OK pour copier cette ligne-là. Donc docker run rm -d, j'espère qu'il va... Oui, c'est bon, pas de souci. Extra. Donc docker logs -f folding. On va aller voir ce qui se passe dans notre container. Donc là, on est connecté dessus. Donc il nous donne les paramètres du système. Donc je le découvre un petit peu en même temps que vous. Il essaye d'accéder à la base de données. Il est connecté. Voilà, il s'est connecté. Il télécharge donc ses ordres de travail. Et on va voir la charge commencer. Et voilà. Notre container commence à fonctionner et à travailler. Et on peut évidemment quitter ça, donc quitter le log ici, et il continue à travailler en tâche de fond, contrairement à si on avait exécuté le container en IT, donc en interactif. Il se serait arrêté dès qu'on aurait quitté l'image. Et ben voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et des vôtres, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.